Randonneuses et randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Et bien aujourd'hui, avec mon ami Romain, nous allons vous faire découvrir les coins de Meuse et surtout le canal de la Meuse. Sur Corse-en-Voie, comme on avait fait les émissions précédentes, c'est la suite. Et on va continuer jusque tous les kilométrages qu'il y a à faire. Il y a 430 km, on pourra peut-être les faire un de ces jours. Hein. Allez, on est en route, on part. Voilà vraiment un paysage typique meusien. Et voilà une ferme isolée, complètement isolée. Il y a juste une petite route pour y aller. Et ça se trouve près de Corse-en-Voie, au-dessus des traits Corse-en-Voie. Et la forêt est tout autour, une magnifique forêt. Et c'est la forêt de la Grande Montagne. Voilà, nous sommes ici à l'endroit où le canal de la Meuse à Corse-en-Voie. Hein, nous sommes à Corse-en-Voie. Et ici, le canal se confond avec la Meuse. Alors le canal de l'Est, qu'on appelait le canal de l'Est avant, et c'est maintenant le canal de la Meuse, est un canal français qui relie la Meuse à la Moselle et à la Saône. Il commence à Givet en Champagne, Ardennes, et se confond sur 20 km avec le canal de la Marne au Rhin, traverse la Lorraine et se termine à Cors en Franche-Comté. Alors je vous disais qu'il y avait 439 km, et bon, on pourra les faire un de ces jours, hein, Romain, ça serait pas mal, hein. Mais c'est pas encore demain. Hein. Et cette construction avait commencé en 1874 et elle a été inaugurée en 1882. Voilà, voilà, nous voilà devant la Meuse proprement dite. Et la Meuse prend sa source dans le plateau de Langres, hein, en Haute-Saône, et à Pouilly-Bassigny, et elle va se jeter dans la mer du Nord, hein, comme tout le monde le sait. Bon alors, une particularité ici à Corse-en-Voie. Nous sommes à Corse-en-Voie où nous avons terminé l'émission précédente sur le canal de la Meuse. Et nous voici à Corse-en-Voie. Et une particularité de Corse-en-Voie, ça nous rappelle étrangement Beach, la précédente émission que nous avons réalisée. Et l'ancienne gare et la voie désaffectée ici, ça sert maintenant au loisir et une magnifique petite balade ici dans le territoire de la Meuse, et je vous invite à venir ici quand vous pourrez pour faire ce tronçon de vélo-rail. Bon, Romain, on y va, on va faire un petit tour. Hein. On vous laisse, on va faire un petit tour de vélo-rail. On est parti. Ici, on arrive sur Civry-sur-Meuse, et à cet endroit-ci, avant Civry, il y a le canal reprend son lit et la Meuse continue le sien de l'autre côté. Alors à ma droite c'est le canal qui continue, et à ma gauche c'est la Meuse proprement dite. Et voilà le canal qui continue. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors on arrive ici, on fait un film sur le canal, et on tombe sur les travaux et on voudrait savoir un peu ce que c'est ces travaux-là. Donc à la base, nous on est une entreprise Vinci. Donc à la base, il y avait les anciens barrages VNF, c'est des barrages à aiguilles. Ça, il y a eu un plan de modernisation il y a 6 ans. Alors on modernise le canal quand même. Hein. En fait, les barrages là, c'est des barrages de régulation d'eau qui servent justement à garder un niveau pour le niveau canal, du canal. pour avoir un canal justement. Et donc là, nous on est venu faire des travaux de modernisation. Donc là on voit ce système qui est tout automatisé. Et là on vient juste refaire des barrages de renforcement au niveau des gros ballons, vous voyez, ce qu'on appelle une baudruche. Ah oui, une baudruche. Hein. Donc on vient juste renforcer là. Les travaux ont déjà été faits, donc c'est déjà en fonction. Donc là il y a 25 barrages sur la Meuse et 6 sur l'Aisne. Et donc là on vient juste renforcer le système. Il y a 25 barrages sur la Meuse. Voilà, ouais, c'est ça. Pour réguler le canal. Voilà, pour réguler, pour avoir un certain débit pour la Meuse, voilà. un certain débit. Donc
pour que le cours d'eau- trafic fluvial le trafic fluvial et pour aussi avoir un débit constant sur la Meuse. sur la Meuse. Ouais. Voilà, Ça régule les deux, quoi. c'est ça. Ah oui, c'est très bien. Et après, bah, Et ça fait des gros travaux quand même. Hein. ah oui, bah là, je sais plus c'était quoi le montant du chantier de base, mais là, c'est un rajout qui a été fait en plus. On a renforcé juste pour renforcer l'ouvrage. Bon, d'accord, on va vous laisser travailler. Ça marche. Merci Gauthier, et puis bonne journée Bonne à journée. vous. Au revoir. Au revoir. Alors là, nous sommes au-dessus de Civry-sur-Meuse, et il y a un monument, un superbe monument, érigé à la mémoire d'un 316e régiment d'infanterie, qui est venu ici dans la région de Verdun. Et ce monument a été érigé en 1928 à la mémoire des officiers et des soldats du 316e régiment d'infanterie, la 79e division de l'armée américaine tombée en 1918 dans le secteur de Verdun. Et le socle, eh bien, il y a tous ces hauts lieux de la bataille dans la Meuse. Montfaucon, Troyes, hein, le fort de Troyes où les Américains ont été aussi libérés, et la grande montagne où nous avions vous montré tout à l'heure la grande forêt qu'il y a ici, et la côte 304. Et le 316e régiment d'infanterie, la 70e division force américaine d'expédition organisée en camp dans l'État de Maryland et aux États-Unis d'Amérique le 29 août 1917, parti en France le 9 juillet 1918 au secteur 304, du 13 au 26 septembre 1918 à Montfaucon lors de l'offensive de Meuse-Argonne, du 26 au 30 septembre au secteur de Troyes et du 7 au 24 octobre 1918 au secteur de la Grande Montagne, donc pas loin d'ici, et démobilisé le 6 juin 1919, tués et blessés, 78 officiers, 3128 soldats, en hommage à ces valeureux défenseurs de la liberté. Voilà, c'était une magnifique allée pour se rendre au monument en souvenir du 316e régiment d'infanterie américain. Et cette allée d'épicéas, eh bien malheureusement, elle est attaquée par le scolite, hein, cette petite bête qui se met entre le tronc et l'écorce. Eh bien, on devrait en voir ici, là. Hein. Eh bien, par milliers, hein, ces petites bêtes, elles attaquent l'écorce et puis l'arbre. Ah ben, l'arbre, il est mort, vous voyez. Il commence à mourir de sa belle mort. Et il faudra sûrement abattre cette magnifique allée. Et plus on avance, plus ils ne sont pas encore attaqués par le scolite. Hein. Mais tous ceux qui sont par ici, à l'entrée du sentier, eh bien, ils sont déjà attaqués par le scolite. Ils sont plus bons à abattre. Voilà, alors nous sommes ici à Civry-sur-Meuse, hein, puis le long du canal, voilà, le canal de la Meuse. Et la Meuse, ben, elle se trouve à ma droite, là-bas, qui fait des méandres un peu plus grands de ce côté-ci. Et bien, il y a des terrains de camping tout autour. Ça, c'est pour les pêcheurs. Il y a beaucoup de gens de la région de Longwy qui viennent par ici pour pêcher. Et ils louent des petits cabanons et ils passent leur été ici. Et là, un petit cours d'eau qui sert de déversoir, ben, pour réguler aussi le niveau du cours d'eau du canal. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous avez un chien magnifique. Hein. Oui, et puis Alors, gentil surtout. Ah, gentil. Ah bah tous les gros chiens sont Oui, en général souvent gentils, dit, souvent, oui. C'est Et qu'est-ce que c'est comme... un lévrier irlandais, c'est plus facile à dire. Oui. Comment son vrai nom c'est Irish Wolfhound. Ah voilà, c'est En anglais. en quoi. anglais. Donc chien, chasseur à loup irlandais. Un chasseur à loup. C'est oui. lui qui a enlevé, enfin malheureusement peut-être, à l'heure Oui. actuelle, tous les loups d'Irlande.
tous les nuits. Et il chasse encore le loup, parce que comme ça fait partie du 10e groupe, il est interdit de chasse en France. Ah oui, C'est pas plus mal. oui, oui. Et autrement, il y a des gens qui vont quand même chasser le loup au Canada avec des chameaux. Ah oui, Mais bon, je vois pas chasse ça. le loup. Au voilà. Canada, alors Ouais, ils ouais. chassent souvent, ils sont souvent 2 ou 3 pour chasser le loup. Ah, les amis des loups sont pas contents. Hein. Bah, je pense qu'ils ne vont pas être contents, puis moi non plus, je sais pas. Je pense que personnellement, je ne serais pas content. Surtout Ouais. dans la mesure où il ne dérange personne. Et quel âge il a, votre chien? Et ben, alors c'est là le problème, là il a 5 ans. Ah Et oui. la moyenne d'âge d'un chien comme celui-ci, c'est 8 ans. Ah, oui. Le premier qu'on a eu, ben. c'était en 83, il a fait Et 83, toujours le même alors, 93. toujours la même race? La même race, c'est le 4e. Ah, voilà, le quatrième. Ouais, le Ah quatrième. oui. Le premier a fait 10 ans, c'était bien. Le deuxième, 8 ans, il était dans la moyenne. Ah Le oui. troisième, 6 ans. Et j'espère qu'il va faire un peu plus longtemps. Ouais. Thierry, alors ce chien, vous l'avez trouvé où? Alors, Parce que c'est rare de les trouver, ce chien-là. Celui-ci il vient d'Alsace, mais les 3 premiers venaient de Bretagne. Ah oui. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop. C'est des élevages, alors vous Oui, achetez ça des oui, élevages. Des élevages, et il n'y en a pas trop, puisque il doit y en avoir à peu près 350 ou 400 en France. Ouais, c'est la première fois que je vois Ouais, c'est un vrai qu'il y en a chien pas comme beaucoup. ça. Oui, oui, oui. Et il fait 93 cm au garrot. Moi, je suis tout petit. Hein. Ouais, ouais. Quand il met ses pattes là, Voilà, il vous surplombe. ouais, et puis il fait surtout au moins 10 kilos de plus que moi. Ah oui. Alors, quand il a envie de partir, il part. Nous sommes devant l'église, une magnifique église avec 2 clochers. Et cette église de Civry, et qui est dédiée à Saint-Rémy, qui date du XVIIIe siècle. Voilà, on arrive tout près là, c'est des cormorans qui sont sur un petit îlot là-bas, sur la Meuse. Hein. Alors nous sommes ici à Villonne-sur-Meuse, Villonne, la commune de Villonne à Romont. Ah, ça y est, il décolle. Allez, nous voilà dans Villonne, hein, puis ce petit cours d'eau là, avec ce déversoir, là, sûrement une petite centrale électrique hein, qui est là. Et on se promène dans Villonne, voilà. Un beau petit village, hein, magnifique, hein, avec son terrain de camping, avec toujours les pêcheurs, pour les pêcheurs. Et cette belle petite chapelle. Alors cette magnifique chapelle, eh bien, elle est dédiée, devinez à qui? Eh ben, elle est dédiée aux naufragés. Et pourquoi dédiée aux naufragés? Parce que tous les... c'est pas très rigolo à dire, hein, mais c'est tous les noyés de la Meuse, ils venaient échouer ici à Villonne, à l'entrée de... Et cette chapelle est dédiée à tous ceux qui sont noyés dans la Meuse, dans le canal de la Meuse. Bon, et cette chapelle, bah, je vais vous raconter une deuxième histoire. Eh bien, c'est que Guillaume II, le roi de Prusse, en 1792, est venu ici et il a déjeuné ici. Pourquoi? Parce qu'il avait détruit, c'était pendant la guerre, il voulait détruire le pont qui était sur la Meuse, qui était encore en bois. Eh bien, vous voyez que cette chapelle, eh ben, elle a des tas de curiosités. On ne s'en douterait pas quand on passe à côté. Hein. Et eh bien, cette chapelle, eh bien, elle a une magnifique crèche à l'intérieur. Hein. Il y a pas mal de personnages. Il y a une crèche avec des personnages, c'est fantastique. Hein. Ah, ben, elle est toute barricadée, l'écluse. Hein. On ne peut pas y aller là. Elle est toute barricadée, hein. Bien entretenue. Hein. Vraiment, le terrain de camping ici à Villonne, c'est vraiment fait pour les pêcheurs. Eh ben, ils prennent la barque et puis ils vont taquiner le poisson. Hein, c'est magnifique. Hein. Un beau petit coin. C'est vraiment une région magnifique et le long du cours d'eau, du canal et de la Meuse, et on trouve des paysages magnifiques. Et ce qu'on pourrait faire, on reviendrait la prochaine fois dans ce secteur, mais on continuerait sur Dun-sur-Meuse. Hein. Dun-sur-Meuse et on continuera le canal. Si ça vous plaît bien, oui, ça vous plaît. Bon, on y va alors, on continuera. Eh bien, ici, dans le village de Villonne, il y a même une petite plage
où je suis sûr que les villageois viennent se baigner ici en plein été, hein. Voilà, on a fait une petite partie du canal de la Meuse et puis de la Meuse qui est juste à côté. Et arrivé ici à Velonne, à Romont, c'est une commune qui a été reconstruite, parce qu'avant il y avait deux communes bien distinctes. Villonne qui est le long de la Meuse et du canal, et à Romont qui se retrouve un peu sur les hauteurs, hein. Et ces deux communes se sont rejointes pour en former plus qu'une. Et bien, je crois que pour ce matin, c'est déjà pas mal. On a bien patrouillé et j'espère que cette petite balade vous aura plu. Et puis que si vous avez quelque chose à faire les dimanches pour vous promener, eh ben venez vous promener le long des canals ou le long de la Meuse. C'est très agréable ici, à toute époque. Même à cette époque automnale, c'est bien sympa aussi. Et la forêt commence à changer de couleur et vous verrez, c'est magnifique. Allez, au revoir, à la prochaine, de prochaines découvertes.